Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans un décor un peu différent de où je filme normalement. On est dans un Airbnb et on est rendu au Costa Rica. Donc 2 mois plus tard que les vidéos, vous voyez, il y a toujours un petit décalage entre ce qui est filmé et où on est réellement. On reprend donc la route en Basse-Californie et on se dirige du côté de la mer de Cortez ou du golfe du Mexique si vous préférez. Des gros trous dans la route, ça commence. Le plaisir de voyager au Mexique. Ouais, disons que les routes en Basse-Californie, c'était pas évident. Il y a des nids de poules gigantesques qu'il faut quand même essayer d'éviter le plus possible parce que sinon, on peut briser le véhicule. Puis vous allez le voir aussi dans les prochaines vidéos portant sur le Mexique, les routes ne vont pas s'améliorer. Le premier arrêt du côté du golfe du Mexique, c'était la baie de San Luis de Gonzaga, qui est reconnue pour ses plages peu fréquentées, puis aussi ses endroits spectaculaires pour faire du camping sauvage. Mais qui dit camping sur la plage, dit rouler dans le sable. Fait que on s'est bien ensablé. En fait, je nous ai bien ensablé, malgré qu'on ait quand même bien dégonflé les pneus. Fait que là, vu qu'il a pelleté, on est bien enfoncé dans le sable. Écoute, c'était prévisible. Et ça marche bien, les Suntrack. Succès! Yeah! Merci Suntrack! Bon, comme vous pouvez le voir, on s'en est rapidement sorti, ça a bien été, puis on a réussi à se trouver un super beau spot de camping, puis à bien s'installer pour la soirée. Ben, il y a pire spot pour camper. C'est pas mal ici. On est resté pogné sur la plage, là-bas. Puis là, on a fait le tour, on a trouvé un chemin, on avait le gaz au fond dans le sable, ça a bien marché. Puis là, ben, on est sur le bord de l'eau. C'est arrangé pour pas que la marée monte aussi puis qu'on se fasse pogner les pneus dans l'eau. Fait que non, dans une belle place, c'est plein de bois gratos, fait qu'on va se faire de quoi griller. Il y a plein de guêpes louches de même, par exemple. Ils ne mangent pas. C'est l'histoire de ma vie d'avoir des insectes qui me tournent autour. Puis il y a plein de beaux pélicans comme lui là-bas. Là. Qui pêchent. C'est ça que Maggie va faire demain. Elle va aller pêcher. Wow. Fait que ouais, on s'est bien installé, on s'est fait un beau petit feu, un barbecue, puis on s'est même ouvert une petite bouteille de vin mexicain. Bon ben, pour Chardonnay du Mexique 2023, c'est plutôt bon. Un peu minéral, pas flabbergastant, mais un peu minéral, puis qu'est-ce qu'il y a un peu? Il goûte pas mal la vanille, ouais, c'est ça. Il est quand même assez boisé, là, ouais. Fait que ouais, le lendemain, on a profité de la beauté de l'endroit puis surtout de la solitude qu'on avait. Honnêtement, il y avait vraiment personne. C'était un des rares endroits où on a vraiment croisé aucun autre humain. Il y avait juste des pélicans puis des lézards qui nous entouraient. C'était vraiment agréable. Hugues a pu faire du cerf-volant. Les vents étaient favorables. On s'est baigné. C'était vraiment génial comme spot. Après un magnifique coucher de soleil, on s'est préparé tranquillement pour la nuit à aller se coucher. Et puis là, je regarde à travers la fenêtre du campeur et je vois une lumière gigantesque. Puis sur le coup, je comprends pas trop parce que on avait vraiment une nuit noire avec presque pas de lune en plus. C'était hyper sombre puis il y avait aucune pollution lumineuse autour. On est sorti du campeur et puis là, il y avait un spectacle vraiment étrange qui s'offrait à nous. C'est quoi ça? Shit. J'ai jamais vu ça. Je comprends vraiment pas. Elle, le faisceau est fort, là. What the fuck? Puis il y a genre un petit truc en dessous. Tu vois-tu la lumière vraiment forte? Juste en dessous? Ouais. Trop vite.
Fait quoi, on est resté plusieurs minutes tétanisés à prendre des photos, des vidéos de ce phénomène-là. C'était vraiment extraordinaire, surtout qu'il y avait aucune pollution lumineuse autour de nous, puis ben qu'on était seul au monde, là, fait que c'était vraiment particulier. Puis on se demandait vraiment c'était quoi. On était comme, c'est-tu une fusée, mais on est loin de la Floride puis de Cap Canaveral. Est-ce que c'est un ovni, une météorite, un phénomène naturel? On comprenait vraiment pas, là, honnêtement. Puis on s'est dit, crème, on va aller voir c'est quoi parce que c'est trop intriguant. Fait qu'on a remballé nos choses, on est allé en ville, juste à côté. Puis on a trouvé des locaux là, qui étaient attablés à un restaurant, un petit restaurant du coin. Puis on est allé leur demander dans notre espagnol approximatif. Puis c'est très drôle parce qu'ils nous regardaient avec un mi-sourire. Et puis ils nous ont répondu dans un très bon anglais. Oh, the big blue light in the sky. Yes, it's SpaceX. Fait qu'on a bien ri. Et eux, ils ont dû rire de nos visages fois 1000. C'était vraiment très drôle. Puis ils nous ont expliqué que dans le fond, il y avait des lancements de 2 à 3 fois par mois de la Californie et que donc, ben, ils passaient au-dessus de la Californie, qu'on voyait très bien le spectacle, encore mieux probablement de la Californie parce que le ciel est noir. Fait que vraiment, là, c'était un phénomène hyper impressionnant. On en a bien ri. Le lendemain, après un arrêt resto bien piquant. C'est-tu piquant, Maggie? Ok, ma bouche est en feu, là, genre ça se calme pas. On s'est dirigé vers un autre endroit très populaire en Basse-Californie qui s'appelle la baie des Anges ou Bahia de Los Angeles. Et dans une plage plus précisément très populaire auprès des voyageurs parce qu'on peut y faire du camping gratuitement. Ça s'appelle la Gringa. Puis c'est très populaire parce que c'est une langue de terre où on peut se stationner, donc camper, et puis on est collé sur la mer. On peut barboter dans l'eau directement face à notre campeur. C'est aussi un endroit où on peut faire du snorkeling, où on peut pêcher. Fait que c'était vraiment agréable. On a adoré nos 2 journées qu'on a passées à cet endroit-là. Une grosse terrien berbe. C'est du jamais vu. Trouver ces campings-là, c'est pas toujours évident. On le montre pas toujours en vidéo, mais des fois, il faut faire des essais-erreurs. Des fois, on va voir d'autres endroits, ça nous plaît pas, on s'en va, on va ailleurs. Des fois, c'est compliqué. Puis particulièrement pour trouver vraiment notre spot à la Gringa, on avait fait d'autres endroits, mais où, bon, le sol était pas nivelé, où c'était beaucoup trop rocailleux, ou beaucoup trop exposé au soleil, beaucoup trop chaud, trop loin de la mer. Puis il y a un endroit où, je sais pas comment c'est arrivé, mais Hugues a perdu, en fait, sa gougoune est sortie, c'était lui qui conduisait. Puis bon, il y a un soulier qui est tombé, il a perdu une gougoune au sol. Et là, il s'en est rendu compte rendu au camping. Fait que le lendemain, il dit « Ah, je repars en expédition, je vais essayer de la retrouver. » Donc, après autant de solitude et en étant loin de la civilisation, on avait le goût d'aller voir un petit peu les villes aussi en Basse-Californie. On n'en avait pas vraiment vu, à part Ensenada au tout début. Donc, on a fait un arrêt par la petite ville de Santa Rosalia, qui est connue notamment parce que son église a été construite par Gustave Eiffel. Bon, je vous dirais que c'est pas ça qui nous a le plus renversé de la ville. C'était plutôt son architecture qui était quand même très mignonne. Puis aussi, on est passé devant une boulangerie où on a fait un petit arrêt gourmand. Ça a fait du bien parce que je vous dirais, dans notre voyage, puis c'est encore vrai aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, niveau gastronomique, ben c'est le bon pain, le bon fromage et le bon vin ou en tout cas la bonne bière. Fait que ça nous a fait du bien là, d'arrêter dans une boulangerie qui avait des croissants respectables. Gros muffin au chocolat. Tu montes ton croissant? C'est bon. Il est pas feuilleté, c'est juste un pain au chocolat. À la française, mais c'est bon.
Tant qu'à être dans les arrêts gourmands, on s'est ensuite dirigé vers Moulégué, plus précisément pour aller visiter une microbrasserie qu'on avait vue sur la route. Il fait très chaud en Basse-Californie en été. La majorité des voyageurs y vont plutôt l'hiver pour profiter des températures clémentes puis fuir l'hiver en Amérique du Nord. Donc, nous, il faisait vraiment très, très chaud. Là, on était dans les 35 degrés en montant, fait que ça fait du bien d'aller prendre une bonne bière froide à l'air climatisé. Un charmant arrêt, microbrasserie, parce que oui, il y a des microbrasseries au Mexique. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu beaucoup. C'est la première qu'on croise et qu'on prend en fait le temps d'arrêter. Fait que Moulégué, je sais pas si on voit derrière moi, Moulégué Brewing Company. Fait que très chouette, très très cool endroit. Bon, la bière était pas extraordinaire, mais c'était très bien. C'est surtout très chouette, très... bel endroit, il y avait un peu d'air climatisé, c'était merveilleux parce qu'aujourd'hui il fait 35, c'est hyper humide. Surtout, ben, ça fait changement de boire de la petite lager légère. Donc, ouais, bel arrêt sur la route avant d'aller à la plage. Après ce petit arrêt rafraîchissant, on s'est dirigé vers le sud de Moulégué. Il y a plusieurs plages magnifiques. Là, on les voit sur le bord de la route. L'eau devient de plus en plus bleue, turquoise, vraiment des plages de rêve. Nous, on avait le goût d'un endroit tranquille parce que dit plage de rêve, dit aussi beaucoup de voyageurs. Donc, on va des plages où c'était vraiment jam-pack. Il y avait plein de parasols et tout ça, énormément de monde. Et on avait vu une plage qui semblait, disons, un peu plus déserte le long de la route. Et on a décidé d'aller inspecter. C'est beau! Pas trop vite! C'est beau! Un petit peu! Vas-y, vas-y! Finalement, hein? T'en passes. Les petits rangers, il y a chaud. Toi aussi, t'as chaud, hein? Ouais, mais lui aussi, il a chaud, là. Il fait chaud ici. Il fait combien ici? Et 36. Ah, c'est frais? C'est frais, c'est 36. Fait que voilà, on est rendu. Chance qu'elle pense que je suis bon pour la guider parce que. Fait que ouais, la route était assez rock'n'roll, je vous dirais. On était content d'avoir le camion qu'on a, mais on s'est rendu et wow! La plage, c'était une petite plage isolée. On était quand même proche de la route, mais vraiment, l'eau était incroyable. Mais ce qui était drôle, c'est que l'eau était tellement chaude, presque pas rafraîchissante tellement qu'elle était chaude. Fait qu'on a vraiment passé l'après-midi assis, les fesses dans l'eau avec notre parasol pour pouvoir rester au frais parce qu'il faisait près de 38 degrés, mais c'était vraiment une plage magnifique. Petite expédition. On s'en va au bord de la baie. Là-bas. On va aller voir s'il n'y a pas un resto puis de la boisson. Hein, Maggie? On va aller voir s'il n'y a pas un resto puis de la boisson. Ouais. Parce qu'il fait vraiment très chaud. Il faut avoir un sandbar. Ce serait pas une place à l'ombre Ouais. avec une bière sointante. Ça, c'est le camping payant qu'on voulait parler. Mais c'est plutôt beau. Puis il y a un banc de sable, ça permet d'aller juste ce soir-là. Là-bas, petite île. Bon, il n'y a rien à faire cette île-là, juste des cailloux, puis il fait 8000. Là. Mais ça reste que le banc de sable est beau, puis pour s'installer, c'est cool. Sauf que on paye, alors que nous, on paye pas pour être à 150 mètres. 200, voilà. Il est 8h30. Le soir, on est le 22. Il fait 34. Avec pas trop d'humidité. Genre 35-40% d'humidité. 34, c'est chaud pour dormir. On a juste notre petit fan. Le petit fan qui est là. Vraiment, là. Le petit fan. Mais bon. C'est mieux que rien. Après une des nuits les plus chaudes qu'on ait connues en voyage, puis c'est encore vrai à ce jour, on a décidé de pas rester là parce que c'était vraiment trop chaud. Donc, on s'est levé très tôt et on a repris la route. Et on a eu droit à une très belle surprise le long de la route. On a vu vraiment une grosse famille de dauphins naviguer dans l'eau. Puis c'était magnifique parce que l'eau était hyper calme ce matin-là. Puis on était très tôt, donc il y avait presque personne sur la route. Donc on entendait juste le bruit de la respiration des dauphins. C'était vraiment un magnifique moment.
Et finalement, on s'est dirigé vers notre ultime arrêt en Basse-Californie, à la ville de La Paz, parce que c'est de là qu'on devait prendre un traversier qui nous amènerait sur le continent mexicain, plus précisément à la ville de Mazatlan. Vu qu'on s'en allait en ville, on a décidé de se prendre un Airbnb au centre-ville parce que, disons que pour nous, c'est jamais évident camper dans les centres urbains. Puis aussi, ben, ça faisait du bien, après plus de 3 semaines à faire du camping, ben, de se poser, dormir dans un vrai lit, faire du lavage, pouvoir aller au gym, profiter aussi de la ville. Tu as fait un bon déjeuner? Oui, j'ai fait un très bon déjeuner ce matin. Il y a l'énergie pour aller s'entraîner tantôt. Très cool, petit gym. Vraiment sympathique. Il y a tout ce qu'il faut. On sort du gym, puis il fait 39. Yeah, yeah. Pour finir notre séjour en beauté en Basse-Californie, ben, premièrement, on est allé visiter la vieille ville de La Paz. Puis par la suite, on s'est dirigé vers les plages du nord de La Paz, histoire d'être plus proche pour la traversée le lendemain, donc pour être plus proche du port. Les plages étaient encore une fois incroyables. Vous l'aurez compris, les plages en Basse-Californie sont magnifiques, c'est incroyable. Puis c'est aussi surprenant de voir à quel point il y a pas énormément de monde. C'est facile de se trouver un endroit pour passer la nuit et avoir du bon temps. Ah oui, puis comme spectacle de coucher de soleil, on a eu le droit à un banc de raies manta qui se déplaçait au loin. Donc c'est ça les masques qu'on voit qui sautent de l'eau et qui font vraiment des grosses plages d'eau. Super impressionnant. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on vit une traversée mouvementée et très chaude de La Paz à Mazatlan. C'est pas d'air, il y a la grosse ventilation juste des trocs autour. Là. C'est vraiment de l'air souillé poisse. C'est vraiment terrible. On arrive sur le continent mexicain et on découvre ces magnifiques villages, sa tequila et ses saveurs. Et promis, des enchiladas verdes, ça a l'air bon. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas de nous laisser un petit j'aime, un commentaire. D'abord, ben, on adore vous lire, puis aussi ça aide beaucoup à mettre de l'avant nos vidéos. Merci beaucoup, bye!